Bien, bien écoutez, je pense qu'avec tous ces outils-là, entre la MSA, entre donc les IP, les institutions de prévoyance, évidemment, il y a de réelles avancées. Il y a aussi une prise de conscience que l'ensemble de ces situations que vivent les salariés comme toi, Stéphanie, eh bien, doivent être prises en compte. Et alors, nous, à la CFE-CGC, on a la chance d'avoir Christophe Roth. Christophe, délégué national en charge de la prévoyance, de l'égalité des chances et du handicap au sein de la CFE-CGC, élu délégué national, aussi président de la GFIP. Et donc Christophe, je te remercie d'être avec nous aujourd'hui. Ton engagement sur la question du handicap aujourd'hui, elle est totale au sein de la CFE-CGC, mais bien au-delà de la CFE-CGC. Et donc, quels sont les outils à la disposition des militants et des adhérents de la CFE-CGC dans un premier temps sur cette question-là? Mais tout d'abord, je salue l'initiative de cette table ronde. J'avoue que je n'avais jamais pensé à être à une table ronde sur le maintien en emploi au Salon de l'Agriculture et je trouve plutôt intéressante l'idée que la Fédération Agro CFE-CGC a portée, notamment pour mettre en lumière, pour mettre en avant le guide qu'ils ont rédigé et que je salue pleinement parce que c'est quelque chose qu'on pourra peut-être exporter pour l'ensemble des fédérations professionnelles qui sont impactées bien évidemment sur les sujets de la santé au travail, du handicap, mais aussi sur un sujet qui est très important et qui est connexe, c'est les aidants et proches aidants. Alors les outils sont multiples. Ils sont multiples parce qu'en fin de compte, ce sont des outils qui viennent du terrain. Effectivement, j'ai le bonheur un bonheur relatif d'animer un réseau handicap qui est très riche puisque chaque fédération professionnelle a des référents handicap, 2 référents handicap qui sont en charge des sujets santé au travail et handicap, mais également chaque union régionale a 2 référents dans son territoire et les unions départementales également ont un référent. Donc ça forme un réseau qui est multiple, y compris dans les territoires ultramarins. C'est quand même important de le signaler, un réseau qui est multiple et qui nous font remonter toutes les difficultés dans l'entreprise, mais aussi dans la société et aussi par rapport à des sujets, notamment par exemple tels que le numérique, le handicap, les troubles psychiques, cognitifs et mentaux et bien sûr un monde mais aussi un monde qui est un grand corps malade. Pour ce faire, nous avons pu remarquer depuis de nombreuses années que le sujet de la santé au travail, du handicap, était un sujet qui existe à la Confédération CFE-CGC, mais c'est sincèrement pas le sujet qui est prioritaire pour un délégué syndical salarié. Attends Christophe, on va changer de micro parce que je crois que le tien, il a un problème d'essence, comme il risque d'y avoir la semaine prochaine. Alors on a mis de l'essence, en plus c'est de l'essence verte, donc c'est super. En plus c'est de l'essence écologique et ça tombe bien. Alors ce que j'indiquais effectivement, c'est que le sujet de la santé au travail, du handicap, des aidants proches aidants, est pas forcément le sujet premier qui est porté par les salariés et par les représentants du personnel, les délégués, puisque aujourd'hui ce qui compte, c'est avant tout de faire bouillir la marmite, et donc c'est bien sûr le salaire, les augmentations de salaire, les primes, l'intéressement, mais aussi les droits à la retraite, un sujet qui est quand même d'actualité et qui est brûlant et qui fait coller pas mal d'encre. Néanmoins, le sujet du handicap, le sujet de la santé au travail, le sujet des aidants et des proches aidants, il prend de plus en plus d'ampleur parce que, dans la société, plus de 80% des personnes sont en situation de handicap non visible, qu'il y a 12 millions de personnes en France qui sont proches aidants ou aidants familiaux, et tout le monde, dans sa carrière, dans sa vie professionnelle, dans sa vie de citoyen, peut être amené à rencontrer soit un accident de parcours de vie, un accident à domicile, ou alors une maladie invalidante, un cancer, une maladie chronique, et puis aussi tout ce qui est troubles psychiques, cognitifs et mentaux, qui peut entraîner effectivement des situations de handicap lourdes. Et aussi dans un monde qui va très vite, où nous avons des objectifs à réaliser, il y a aussi, et il faut le dire, parce que ça touche énormément les cadres, le sujet de l'épuisement professionnel, qui est en fin de compte communément appelé burn-out.
burn-out. À la Confédération CFE-CGC, nous n'appelons plus ce sujet burn-out, nous appelons ça épuisement professionnel. C'est le lien de cause à effet entre le travail et puis les difficultés de santé. Quand on avait préparé, Christophe, je te coupe 2 minutes, donc tu nous parlais, et je te redonne la parole. J'aimerais juste présenter 2 choses qui ont été faites à la CFE-CGC, si tu me le permets, parce que tu parlais des guides aidants familiaux. Ça, c'est hyper important, parce que voilà, pour tous nos militants, on a des guides qu'ils peuvent consulter. C'est, je crois, quelque chose de très important. Donc, avant que j'oublie, le guide des aidants familiaux, tu as parlé aussi de handicap et numérique. On a un guide sur l'handicap et le numérique qui a été aussi mis en place par la CFE-CGC. Donc voilà, je voulais juste couper parce que avant qu'on oublie, et je vais te redonner la parole. Tu parlais effectivement d'idées préconçues dans la société, car le handicap n'existe que par ce qui est visible. C'est ce que tu nous disais au moment où on préparait. Et toi, tu réponds à cela. Donc tout à l'heure, tu venais de le dire. Non. Non, parce que dans la société, 80% des handicaps ne sont pas visibles. Et en réalité, tout le monde peut être en situation de handicap un jour, ou même l'un à côté de l'autre, on peut être en situation de handicap sans que ça se voit. La preuve, je suis un ambassadeur de ce sujet, même si j'aime pas trop en parler. J'ai un handicap non visible, ou parfois on peut dire qu'il est un peu visible quand je suis fatigué. N'empêche qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut apporter comme service au niveau de la Confédération ? Eh bien, nous avons mis en place des fiches réflexes. Parce que quand on a un enfant en situation de handicap, quand on est en situation de handicap, quand on veut faire reconnaître sa situation de handicap, notamment la fameuse reconnaissance de qualité de travailleur adulte handicapé, RQTH, eh bien, c'est pas simple. Et quand on est avec un problème de santé ou une situation de handicap, eh bien, on n'est pas concentré sur toutes ces démarches administratives et on n'a pas forcément envie d'en parler à n'importe qui. On n'a pas forcément envie non plus, d'en parler à un délégué syndical. Donc, ces fiches permettent de flécher, de simplifier, d'être facile à lire et à comprendre pour indiquer les démarches premières pour ne pas passer à côté, de ce fameux guichet unique, notamment qui est délivré par la MDPH, la Maison départementale du handicap, la fameuse RQTH, qui peut ouvrir à chaque citoyen des droits à la compensation. Ça peut amener la prestation de compensation handicap, ça peut amener l'aménagement d'une douche si nous avons une salle de bain, ça peut amener l'aménagement d'une rampe à son domicile, ça peut amener aussi l'aménagement d'un véhicule en qualité de citoyen. Ça, c'est quand même des démarches, je dirais, très importantes et ces 50 fiches réflexes, en fin de compte, balayent tous les types de handicap, toutes les difficultés que l'on peut rencontrer, et elles sont mises à jour régulièrement, y compris avec les évolutions de la médecine du travail et aussi avec la législation qui évolue énormément, puisque tout ça, c'est des choses qui sont posées à travers la loi de 1987 qui a permis de créer la GFIP, avec l'obligation d'emploi des 6%, qui a été appuyée par la loi du 11 février 2005, qui est une loi très importante et fondamentale qui s'appelle la loi de l'égalité des chances et qui vient d'être renforcée avec la loi du 5 septembre 2018 avec un cavalier sur choisir son avenir sur professionnel, notamment sur la mise en place des référents handicap, mais également le calcul nouveau de l'obligation d'emploi des travailleurs adultes handicapés dans l'entreprise. Donc nous avons des fiches réflexes, nous avons des guides, et c'est vrai que le guide des aidants familiaux, j'ai été même surpris quand nous l'avons travaillé, c'est un best-seller de la Confédération puisqu'il a été édité à 200 000 exemplaires. 200 000 exemplaires, plus les relais, dématérialisés qui sont mis à jour. Le guide numérique et handicap, alors c'est un sujet qui me tenait fortement à cœur il y a 4 ans, parce qu'en fin de compte, aucune confédération avait travaillé sur ce sujet. Et en réalité, je ne veux pas dire que j'étais un petit peu avant-gardiste, mais ce sujet est tombé en plein dans le mille, où nous avons eu la difficulté de comment travailler en période de Covid, avec le travail à distance, le travail en fin de compte à domicile pour beaucoup, comment s'investir sur ce sujet, qui était nouveau pour beaucoup d'entre nous. La dématérialisation du monde du travail, avec l'organisation et les conditions de travail qui ont complètement été bouleversées, mais surtout qui pointe des réalités de difficultés fonctionnelles pour les personnes en situation de handicap, notamment des logiciels pro qui n'étaient pas adaptés, des sécurités qui ne pouvaient pas être adaptées, et aussi les entreprises qui étaient confrontées à des finances supplémentaires pour en fin de compte aménager et compenser le poste de travail à domicile.
Donc ce guide, c'est vrai que j'en suis relativement fier parce que c'est quelque chose qui pose des fondamentaux et qui permettent à nos collègues qui sont dans les entreprises et même dans les 3 versants de la fonction publique de ne pas oublier d'insérer dans les accords d'entreprise le sujet du numérique et du handicap qui prend de plus en plus de place. Comme le sujet du handicap psychique, cognitif et mental. Aujourd'hui, dans un accord handicap, quand on ne prend pas en compte les 6 types du handicap, dont le handicap psychique, cognitif et mental, je dis qu'on fait fausse route. On fait fausse route parce qu'en réalité, ce sujet, aujourd'hui, permet d'être accompagné par des opérateurs qui sont efficients et efficaces. Je peux les citer. Je ne sais pas si le docteur qui est avec nous me permettra cette fantaisie. Mais en tout cas, vous avez Club Arim, vous avez Clubhouse, vous avez Messidor. Ce sont des équipes pluridisciplinaires et qui sont très efficientes et qui permettent, en fin de compte, de job coacher, de faire de l'emploi accompagné et puis de redonner confiance à une personne qui a perdu son équilibre dans l'entreprise pour aller vers une nouvelle carrière, continue à être utile à la société, continue à être utile également au collectif de travail, mais aussi par rapport à elle-même pour trouver ses repères sociétaux en famille. Donc c'est très important. En dehors de ces choses-là, nous avons donc malheureusement pas pu terminer, et je suis content que ce ne soit pas terminé, parce qu'il y a un sujet qui est brûlant dans les entreprises, c'est le sujet de la suite des accords agréés. Mais actuellement, à la Confédération, nous avons rédigé 40 pages qui s'appellent le b.a.-ba de la politique handicap. En clair, c'est des clés pour négocier une politique handicap en entreprise, pour ne rien oublier. Ça fera partie du prochain mandat, mais en tous les cas, il est quasiment rédigé. Et puis, même pour les accords agréés, vous savez que les entreprises qui ont signé 2 fois un accord agréé, il y a, des discussions en cours. Mais en tout cas, les choses bougent. Et elles bougent très positivement. Justement, Christophe, au moment où on préparait ensemble cette table ronde, tu m'as dit une chose qui est hyper importante. Tu m'as dit oui, on parle d'indicateurs, machin. Les gens, ils croient qu'il n'y a rien qui se fait. Christophe, c'est pas vrai. Les choses bougent. Tu nous as dit avec conviction, les choses bougent. Moi, j'aimerais que tu nous dises un petit peu, c'est quoi tout ce qui bouge? Donne-nous des exemples. Moi, les exemples sont très clairs et très factuels et ils ne sont pas à contredire puisqu'ils sont publics. Déjà, dans un premier temps, le taux de chômage des personnes en situation de handicap, en 4 ans, a diminué. Il est passé de 19% à 14%. Quand je parle d'une personne en situation de handicap, n'oublions pas qu'on parle d'une personne avec des compétences, avec des talents, parce que l'entreprise ne recherche pas uniquement à avoir le label diversité ou handi accueillant ou tout ce qu'on peut voir. Elle recherche avant tout, pour faire fonctionner l'entreprise et puis faire des bénéfices, des talents, des compétences et puis bien évidemment une plus-value dans l'entreprise. Donc on est passé de 19% à 13% de personnes en situation dans le monde du travail. Ce qui signifie aujourd'hui quand même que dans le monde du travail en France, nous sommes à 1,1 million de personnes en situation de handicap qui travaillent, dont 850 000 qui sont dans les secteurs privés. C'est quand même, je dirais, important à souligner. Et je voulais dire également une chose qui est très importante, c'est que le taux d'emploi des personnes en situation de handicap ces 2 dernières années, 2020 et 2021, dans une période qui est exceptionnelle sur le plan sociétal, sur le plan économique, avec l'inflation, sur le plan également de la crise Covid, les chiffres de la DARES que nous avons eus, qui sont consolidés en 2020 et 2021, c'est 0,1 point par an en plus des personnes en situation dans le monde du travail. Aujourd'hui, nous sommes à 450 000 personnes en situation de handicap qui sont au chômage. Mais le grand paradoxe, et vous pouvez aller vérifier tout à l'heure, vous avez par exemple sur le job board de la GFIP environ 200 000 offres d'emploi pour les personnes en situation de handicap. Vous avez Pôle emploi qui a un portefeuille de 500 000 offres d'emploi pour les personnes en situation de handicap. Vous avez des métiers en tension, le métier par exemple dans le numérique, plus de 200 000 offres d'emploi. Vous avez le domaine du transport où l'aménagement et la compensation est possible, même pour les personnes à mobilité réduite, pour conduire un camion. Il y a tout ce qui existe pour compenser. Vous avez 60 000 offres d'emploi. Vous avez l'agroalimentaire qui recrute et qui a des difficultés. Vous avez le domaine de l'assurance qui recrute et qui ont des difficultés aussi.
Alors moi, je le dis, j'ai fixé un cap en qualité de président de la GFIP. Nous sommes à 3,5 depuis maintenant 2 ans. Hein, ça fait 12 ans que c'est à 3,5. Le cap que je me suis fixé, c'est que pour 2024, nous soyons à plus de 4%. Ça signifie 200 000 emplois pérennes dans le monde du travail. Et j'y crois, c'est ma boussole. Et là où je suis vraiment ravi, c'est que avec le conseil d'administration de la GFIP et toutes les équipes sur le territoire national, eh bien, c'est quand même 500 personnes qui sont impliquées au quotidien. Au conseil d'administration, c'est quand même parfois too much. On a le MEDEF, on a CPME, on a les associations qui représentent les différents types de handicap, les confédérations syndicales, mais aussi l'État qui est autour de la table avec des personnes qualifiées désignées par l'État. Eh bien, récemment, nous avons fait voter un plan stratégique que je ne peux pas communiquer pour le moment sous réserve des annonces par rapport à France Travail et aussi par rapport à la conférence nationale du handicap sous l'égide du président de la République. Ce plan stratégique a été voté à l'unanimité. Ça signifie qu'il y a une réelle volonté, y compris des entreprises, de faire bouger les choses. Donc moi, je suis plutôt avec des indicateurs au vert. Et puis, c'est ensemble qu'on devient activateur de progrès. Quand on entend le témoignage de Stéphanie, du médecin, de notre collègue Christophe, et puis les partenaires qui sont fortement impliqués sur ce sujet, et je le sais puisque vous êtes impliqués sur le sujet d'innovation, et je suis les dossiers notamment sur maladies chroniques et évolutives, sur le sujet du cancer, il n'y a pas de raison qu'on ne défende pas la juste place de chacun au milieu de tous. En tout cas, vous pouvez compter sur la CFE-CGC et la GFIP.